Alors, l'exercice sur la sécurité routière. Ici, on est sur la lecture graphique des fonctions. Donc ici, vous avez une fonction qui représente l'alcoolémie d'une personne, ici, en fonction du nombre d'heures écoulées depuis l'absorption. Donc on est bien sur une fonction, les deux grandeurs dépendantes, les heures, enfin la durée donc, et l'alcoolémie, qui sont deux grandeurs mesurables. Donc l'alcoolémie dépend du nombre d'heures après l'absorption. Donc ici sur le graphique, sur l'axe des abscisses, un carreau égale 1 heure, et sur l'axe des ordonnées, 0,1, un carreau égale 0,1 g par litre de sang d'alcoolémie. Quel est le taux d'alcoolémie au bout de 3 heures? Donc on prend sur l'axe des abscisses, on compte donc 3 carreaux. Ici, on recoupe avec la courbe et on va lire sur l'axe des ordonnées. On trouve 0,6 g par litre. Donc au bout de 3 heures, l'alcoolémie est de 0,6 g par litre. Le taux d'alcoolémie, quand est-ce qu'il est à 0,5 g par litre? On est ici à 0,5 cette fois-ci, hein, on a un taux d'alcoolémie, ce qui est donné ici c'est l'alcoolémie, hein, et non pas le nombre d'heures, donc c'est pour ça qu'on regarde sur l'axe des ordonnées ici. On va donc faire un petit trait horizontal et regarder à quel endroit la courbe est coupée par ce petit trait. Donc à cet endroit-là, qui correspond à peu près à une demi-heure, et à cet endroit-là, qui correspond à 4 heures. Donc ça veut dire que le taux d'alcoolémie est de 0,5 g par litre, demi-heure après l'absorption et 4 heures après l'absorption. Donc c'est normal, vous voyez bien la courbe que ici, l'individu absorbe de l'alcool, son taux d'alcoolémie monte en flèche et puis ensuite il redescend. Donc c'est normal qu'à deux moments, on ait 0,5 g par litre de sang d'alcoolémie. Donc demi-heure après l'absorption et 4 heures après l'absorption. Le taux d'alcool est maximal, et bien maximal, c'est assez logique de voir que c'est le point le plus haut de la courbe qui va donner donc la valeur maximale. Donc le taux d'alcoolémie est maximal sur ce point-là. On redescend sur l'axe des abscisses et on lit donc 1 heure après l'absorption, le taux d'alcoolémie est maximal. On peut même donner quel est ce taux. Ici, en recoupant sur l'axe des ordonnées, on trouvera 0,8. Au bout de combien de temps le taux est nul? Donc vous avez ici, bien sûr, il est nul quand vous n'avez pas bu d'alcool, et puis il monte, et puis il redescend jusqu'à redevenir, bien sûr, quand votre corps a tout absorbé l'alcool, a tout évacué. Donc c'est ce point-là qui nous intéresse, parce qu'ici ça n'a pas de sens, puisqu'on n'a pas encore absorbé l'alcool. Donc on est à 9 heures après l'absorption ici. Le taux d'alcoolémie est de nouveau nul. Ici, pour l'histoire des éprouvettes, donc on vous donnait donc deux éprouvettes, deux morceaux de droite, et on vous demandait de déterminer la hauteur de liquide au début de l'expérience. Donc étant donné qu'on vous donnait que des morceaux de droite, il vous faut prolonger ces droites de façon à pouvoir lire correctement. Donc ici, pour la droite verte, là elle arrivait directement à 0. Le début de l'expérience, c'est le jour 0. Hein. Donc on est ici à 6 mm de liquide dans l'éprouvette verte. Pour l'éprouvette bleue, il vous fallait prolonger la droite pour pouvoir savoir au jour 0 quelle est la hauteur de liquide dans cette éprouvette. Donc on prolonge la droite et on trouve ici 10. Donc 6 mm pour l'éprouvette verte, 10 mm pour l'éprouvette bleue au début de l'expérience. Combien de jours faudra-t-il pour que tout le liquide se soit évaporé des deux éprouvettes? Donc pour ça c'est pareil, il a fallu prolonger les droites pour savoir à quel moment on allait revenir à une hauteur de liquide égale à 0. Hein, si tout le liquide est évaporé, ça veut dire que la hauteur de liquide est égale à 0. Donc si je prolonge la droite verte et que je prolonge bien sûr l'axe des abscisses, je m'aperçois que l'éprouvette verte, le liquide va être évaporé au 12e jour. Et pour la droite bleue, ce sera au 10e jour. Là encore en prolongeant avec ma règle. Le moment où le liquide est à la même hauteur dans les deux éprouvettes, si vous regardez au point d'intersection ici des deux droites, pour le liquide vert, on est à 0,2 et pour le liquide bleu, on est aussi à 0,2. Donc c'est bien l'endroit où le liquide a la même hauteur dans les deux éprouvettes. Et ce jour, c'est le jour numéro 8. Donc au 8e jour, le liquide est à la même hauteur dans les deux éprouvettes. C'est le point d'intersection des courbes. Voilà.